Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire donc un nouveau scénario sur la chaîne, un scénario que je n'ai jamais fait, c'est Piégé au pays de Dain. Et oui, bah voilà, je regardais ma liste de vidéos faites donc sur la chaîne avec les scénarios que je vous ai présentés, et je me suis rendu compte que j'en avais présenté assez peu du cycle 4, puisque c'est un scénario du cycle 4. Alors et pour cause, parce que c'est pour moi le cycle le plus dur du jeu quasiment, même pas quasiment, je pense que c'est le cycle le plus dur du jeu, parce que notamment dans quasiment tous les scénarios de ce cycle, il y a la mécanique temps X que je déteste. Voilà, quand elle est bien faite, à la limite c'est bien, ça nous presse un petit peu, ok, mais là par exemple, c'est atroce. Il y a aussi des ennemis, les ennemis sont raisonnables mais ils viennent en masse. Et puis surtout il y a des effets de scénario qui font que c'est souvent assez pénible. Et c'est le cas donc dans Piégé au pays de Dain, qui est noté difficulté 7 et qui est absolument terrible. Enfin, moi, je l'aime pas du tout. Je l'ai passé qu'une seule fois sur mes 12 ou 13 essais que j'ai recensés dans mon fichier. J'en ai sûrement fait d'autres que j'ai abandonné au bout d'un tour et que j'ai pas noté parce que voilà. Mais voilà, j'ai passé qu'une seule fois et c'était la première fois que je le jouais. Donc j'imagine que j'ai dû faire des erreurs ou des oublis parce que depuis, j'ai plus réussi à le passer. Donc là, c'est quand même l'occasion de vous présenter donc deux nouveaux decks, enfin un nouveau deck en fait, parce que celui-là c'est mon deck d'Unedin que j'ai refait, avec Amartul, Ercambrand et Béravor. Alors pour Béravor, d'habitude dans mon deck d'Unedin, moi j'aime bien mettre Aragorn, l'Aragorn notamment tactique, mais là du coup comme j'ai envie de rejouer la campagne, du coup je voulais pas d'un héros qui est déjà pris dans les héros communautés, c'est-à-dire ni Frodon ni Aragorn. Et donc du coup j'ai choisi Béravor qui permet de piocher. Mais au final je suis pas hyper convaincu que ce soit la plus intéressante, notamment sur ce scénario atroce. Et peut-être que du coup je vais la changer et modifier quelques cartes. Ici donc le vrai nouveau deck, qui est vraiment un deck pure volonté, hein, il fait rien d'autre, mais il permet d'aller en quête très très vite et de passer les quêtes très vite normalement. Hein, donc c'est Lothiriel, Éowyn et Galadriel. Hein, donc trois héroïnes d'ailleurs, énergie, puisque c'est un deck entièrement féminin, avec donc le plus de volonté possible. Donc ici je pars avec 4, 4 et 3. Enfin 4, celle-ci ça dépend si j'ai Nenya ou pas. Bon, alors maintenant j'ai fait la mise en place du scénario. Donc normalement il faut faire la mise en place d'abord des joueurs, mais là j'ai fait la mise en place. Il fallait un ennemi clan du sanglier chacun engagé. Il fallait mettre la vieille route du sud en lieu actif. Et donc il fallait mettre le compteur de temps ici. Voilà, donc allons-y. Je commence par lui, ce sera le premier joueur. 1, 2, 3. Ah mince, j'ai oublié d'enlever Faramir. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais faire un mulligan parce que je voudrais au moins quand même Nenya assez rapidement, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de volonté au début. Voilà. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça, c'est bon. Donc on verra, ce sera la surprise pour tout à l'heure. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je remets aussi. J'aimerais bien l'intendant du Gondor quand même pour pouvoir payer mes alliés relativement vite. Ou alors un destrier bardé, ou alors des attachements pour Ercambrand pour qu'il défende mieux. Donc voilà, on va refaire un mulligan. Là j'avais vraiment absolument rien. Ou à la limite l'héritier de Valandil qui me permet de payer mes alliés moins cher, mais bon. Oups. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sera la surprise aussi. Donc ici la mise en place du scénario j'ai déjà fait. Et maintenant on va commencer le premier tour. Pendant le premier tour, on pioche une carte, chacun. Et quand on pioche, ici, on doit mettre un effet ombre. Alors d'ailleurs c'est lui d'abord, puisque c'est la première. C'est le premier joueur, et c'est lui ensuite. Voilà, et donc il y a plein d'effets comme ça qui fait qu'à chaque fois que vous piochez, vous avez des crasses qui vous arrivent. Et c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Parce que c'est ce qui vous empêche de jouer le deck en fait. Parce que par exemple, j'ai mis Béravor pour pouvoir piocher, mais à chaque fois que je vais piocher dans ce scénario, il va y avoir des conséquences négatives. Donc du coup,
C'est très très pénible. Bon, alors donc c'est lui qui commence. Est-ce qu'on a à peu près ce qu'on veut? Ah bah oui, tiens, il y a Nenia. Il y a des Denethor, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pareil. Ancien Matome, par exemple, je n'en servirais pas parce qu'il ne faut pas piocher dans ce... Ah, c'est pas mal, ça par contre, Mabloum, c'est bien. Ok, bon, bah j'ai pas beaucoup de trucs intéressants, mais enfin... Alors, bah, déjà, pour 1, évidemment, on va jouer Nenia sur Galadriel, ça c'est évident. Et ensuite, je pense que pour 2, nous allons jouer une voyageuse de la route de l'Ouest, et ce qui me permet donc d'échanger le lieu actif avec un autre lieu dans la zone de cheminement, mais là je peux pas. Donc voilà, alors comme c'est le tour où elle arrive, elle n'est pas inclinée pour aller en quête grâce à l'effet de Galadriel. Voilà. Et je pense que je vais utiliser Owen pour défausser des cartes. Donc, on va jouer Mabloum, je pense. Ce serait pas mal. Ici, est-ce qu'on a un intendant? Non. Zut. Ah, zut, zut, zut. Bon, alors ça, c'est pas cool. On n'a pas l'intendant. Donc, que joue-je? Lui, ce serait pas mal, mais je peux pas le payer encore parce que du coup, voilà. Bon, les avertissements, il faudra que je les joue rapidement pour pouvoir protéger Bérégon. L'étalon du Nord, c'est pas mal aussi. Donc, on va faire un étalon du Nord. On va le mettre sur qui, l'étalon du Nord? On va le mettre sur peut-être du coup... Eh ben, peut-être sur Béravor, qui comme ça permettra d'aller en quête. Puis à chaque fois que j'engagerai un ennemi, elle se redressera. Ça peut être pas mal. Je vais mettre un avertissement des Dunédins ici. Voilà. Donc du coup, il défend à 4. Et puis ensuite, au tour d'après, je pourrais jouer Vif Sorbier normalement. Et bah, les autres, par contre, ça va être difficile. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est une main pas trop mauvaise. Bon, en dehors du fait que j'ai pas l'intendant, mais sinon, c'est une main pas trop mauvaise. Mais pas sur ce scénario. Sur ce scénario, vous allez voir, c'est absolument terrible. Donc, du coup, on va aller en quête. Il y a 0 dans la ZC, ce qui est assez inhabituel dans ces scénarios. Il n'y a rien dans la ZC. Alors moi, je vais envoyer quoi? Ben, je vais envoyer tout le monde. Donc, 2 sans s'incliner. 5. 5 et 4, ça fait 9. Je suis déjà à 9. Et Béravor pour 2. Donc, je suis déjà à 11. Mais je vais faire l'effet de Lothiriel et je vais faire venir Mabloum engagé dans la quête, incliné et engagé dans la quête, mais quand il entre, grâce à Lothiriel, puisqu'il est Gondor et qu'elle est Gondor, donc elle partage un trait avec lui, et quand Mabloum entre en jeu, choisissez un ennemi et augmentez de 5 son coût d'engagement, je choisis cet ennemi, ensuite vous pouvez engager au combat cet ennemi ou le renvoyer dans la zone de cheminement, je le renvoie dans la zone de cheminement. Voilà. Donc du coup, il y a 2 dans la zone de cheminement, mais il est à 25. Bon, ce qui ne sert pas à grand chose, mais enfin... Voilà, donc je suis, j'ai pas compté Mabloum, je suis à 13, hein, je crois. Donc 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sachant que je vais tout de suite mettre Nenia pour donner 4 de plus à Lothiriel pour aller le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, je suis à 17. Voilà. Allez, sa carte à lui. Un lieu à X, voilà, le lieu à X le plus pénible du monde. X est le nombre de marqueurs de ressources sur cette carte. À chaque fois que je pioche une carte, je vais mettre des marqueurs de ressources. Oui, bon, donc il faudra voyager de suite, mais à la renfort. Une fois arrivé, chaque joueur pioche une carte. Chaque joueur défausse chaque allié de sa main. Si aucun allié n'est défaussé par cet effet, attaque furieuse gagne renfort. Non mais c'est une blague. Alors déjà, chaque joueur pioche une carte. Donc carte ici, carte là. Et du coup, bah, lui il a une carte ombre. Alors il est dans la ZC, donc du coup je me demande... Ah bah non, il n'a pas de carte ombre puisqu'il n'est pas engagé. Par contre lui il en a une, puisqu'il est engagé avec un joueur. Voilà, et puis là, elle a un 1 du coup, puisque j'ai pioché une carte. Alors voilà aussi l'un des problèmes de ce scénario, hein, c'est qu'il y a toujours des effets quand vous piochez, et il ne faut pas en oublier, parce que c'est la plaie absolue. Ensuite, chaque joueur pioche une carte, chaque joueur défausse chaque allié de sa main. Voilà, tous les alliés, c'est pas juste un, c'est tous. Voilà, non mais franchement, mais c'est quoi cette carte-là? Comment elle s'appelle d'ailleurs? Elle s'appelle Attaque Furieuse. Bah oui, bien sûr, Attaque Furieuse. Donc, ça, et ben c'est viré. Comme ça, au moins, j'aurais pas de regret de ne pas les jouer. Voilà. Et lui, bah, pareil, ça et Denethor, c'est viré. Je vais mettre là. Voilà, super, merci. Génial. Donc ça, c'était le renfort de ça. Donc il reste sa carte à lui.
Et c'est un lieu à 2, donc l'enchaînement, alors voilà, c'est ça. Donc là aussi, il y a des trucs, c'est pénible, il va falloir le faire à chaque fois qu'on pioche, faut pas oublier, bon, ben on verra. Donc du coup, finalement, il y a 2, 3, 4, 5. Ah non, mais non, lui, elle a 2 parce que à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, et ils ont pioché tous les deux, donc du coup, elle a 2 là. Donc il y a 2, 4, 6, il y a 6, moi j'ai 17, je gagne 11. 11 moins 4, ça c'est exploré. Et 11 moins 4, j'ai donc 7. Alors je ne vais pas le passer, hein, c'est même pas la peine d'espérer, mais au moins je vous le fais voir. Et puis je vous fais voir pourquoi. Faudrait vraiment faire un deck exprès pour passer celui-là. D'ailleurs, tiens, peut-être que je le ferai. Un deck pour vraiment passer ce scénario en particulier. Parce que vraiment, c'est la plaie, quoi. C'est la plaie, ce truc. Alors j'ai dit 11 moins 4, 7, hein, c'est ça. C'est vraiment la plaie. On a quand même fait 7. On va voyager vers ça parce que celle-ci, elle va vite augmenter, puis elle va nous bloquer. Elle va vite nous bloquer si on ne voyage pas. Donc, quand un joueur pioche... Voilà, donc, quand elle est en lieu actif, elle est plus dangereuse. Et il ne faudra pas oublier de faire ça. Et ensuite, donc, engagement. Alors, évidemment, lui, il va engager celui-là. Donc, du coup, elle se redresse grâce à l'étalon du Nord. Mais malheureusement, Erkambrand ne peut pas défendre les deux, il peut en défendre qu'un seul. Ah oui, j'ai oublié, en fin de phase de quête, bien sûr, ma Bloom retourne être mélangée dans le deck. Ça, c'est l'effet de l'Ossiriel. Voilà. Alors, comment on fait? Ici, quand vous engagez au combat un ennemi, cet ennemi ne peut pas vous attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer ça. Pour 1. De toute façon, ma ressource, ça ne sert plus à rien, puisque je voulais faire venir Vif Sorbier, mais je ne l'ai plus. Donc, je ne peux jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique, rôdeur et guerrier, ce qui est le cas. Donc, tout va bien. Quand vous engagez au combat un ennemi, cet ennemi ne peut pas vous attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc, lui, déjà, il n'attaque pas. Et donc, évidemment, Erkambrand défend contre lui. Il y a 2 effets ombre. Alors, l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. L'ennemi attaquant gagne 1. 2 si le personnage défenseur n'a aucun marqueur de dégâts. Donc il gagne 2 et en plus il fait une attaque. Je vais annuler cet effet ombre avec l'effet d'Erkambrand en le blessant d'un coup. Hein. Par contre, il attaque à 5. Mais Erkambrand défend à 4. Donc il se prend 1 supplémentaire. Voilà. Et lui donc, il n'attaque pas. Et maintenant j'attaque moi, et ben j'ai gardé ces deux-là pour pouvoir nous en buter un des deux là, parce que sinon ça va être terrible. Donc 3 et 2, 5, je bute par exemple n'importe lequel, c'est les mêmes de toute façon, celui-là. Et voilà pour ce premier tour. Alors qui s'est pas trop mal déroulé, hein, vous voyez, hein, ça s'est pas trop mal déroulé, mais le fait de ne pas pouvoir piocher, bah, ça me limite énormément dans les cartes que je vais jouer, forcément. Et puis en plus on s'est pris cette saloperie là. J'avais plein d'alliés à jouer, mais non, bien sûr. Donc, on a fini le tour 1. On n'oublie pas la menace. Voilà. Alors la menace, c'est pareil. Je suis relativement serein normalement, parce que grâce à Galadriel, je peux baisser la menace de celui-là. J'ai aussi Salutation, j'ai des trucs comme ça. Donc normalement, sur la menace, je suis pas trop mal. Mais vraiment, sur ce scénario, de toute façon, c'est pas le problème. Et donc, on passe au tour suivant. Donc, ici, on pioche une carte. Et ici, on pioche une carte. Donc, du coup, comme lui, il a pioché une carte, là, il y a un effet ombre. Lui, il ne se passe rien. Par contre, ici. Alors, défausser. Quand un joueur pioche une ou plusieurs cartes, défausser la première carte du deck de rencontre. Si la carte défaussée est un ennemi pays de nain, mettez-le en jeu, engagez au combat avec ce joueur. Donc, lui, il a pioché une carte, il défausse une carte. Ce n'est pas un pays de daim, donc il ne se passe rien. Lui, il a pioché une carte, il défausse une carte. Ce n'est pas un ennemi pays de daim, donc il ne se passe rien. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, elle a 2 jetons, puisque chacun ont pioché 2 cartes. Enfin, chacun a pioché une carte, donc elle gagne 1 plus 1. Mais bon, là du coup, c'est pas trop grave parce qu'on va l'explorer. Et voilà. Et maintenant on joue. Ah, et maintenant j'ai oublié les ressources. Alors, là, eux ils ont que 3. Et eux aussi. Alors là je peux pas jouer grand chose, je vais jouer un autre avertissement quand même.
Est-ce que je le mets sur Erkambrand ou est-ce que je le mets sur un Martul, comme ça me fera 2 défenseurs, ou à la limite sur Beravor qui comme ça peut défendre à 3, ce qui est pas si mal, hein, défendre à 3 c'est pas si mal. Parce que lui malheureusement, alors il me coûte que 3 parce que j'ai un ennemi, mais je peux pas payer 3. C'est bien dommage. Ah, et j'ai oublié le compteur de temps. Voilà, le compteur de temps, il reste à 1. Bon, eh ben, je pense que je vais jouer l'avertissement. De toute façon, lui, on va le perdre, vous allez voir. Donc lui, tant pis, on ne jouera pas. Et je pense que je vais prendre le risque de le mettre sur Beravor. Comme ça, elle défend à 3. Et défendre à 3, c'est pas si mal. Sachant qu'elle se redresse à chaque fois que je prends un ennemi. Donc, du coup, elle nous fera notre défenseuse de secours. Puis finalement, Beravor, c'est pas si mal. Voilà, en espérant avoir rapidement un destrier ou quelque chose. Parce que sinon, on est mal. Alors ici, grâce à Nenia, elle est connaissance, mais malheureusement, je n'ai pas assez pour jouer lui. Ancien Matome, bon, on pourrait jouer Ancien Matome, mais ça sert à rien. Et puis de toute façon, je vais le perdre. Merde. Bon bah du coup, je vais jouer Salutation, c'est pas la peine de gâcher, ou je garde. Non, je vais jouer Salutation des Galadrim, ça évitera qu'ils se prennent des ennemis. Donc hop, et je baisse de 6 celui-là. Parce que vous allez voir que de toute façon je vais perdre ces cartes-là, vous allez voir pourquoi. Et du coup, et puis comme les ennemis, quand ils sont là, c'est quand même la plaie, parce que eux ils peuvent vraiment pas attaquer. Je préfère qu'ils se les prennent pas et que du coup soit le plus bas possible. Alors dans la ZC il y a 2. Et du coup on va essayer de passer ça. Alors la quête on ne la passera pas ce tour-là, c'est sûr. On n'a pas assez. Surtout que là en plus je peux même. Ah bah si, je peux faire l'effet de l'Otiriel, remarque. Il est Gondor lui. Oh bah oui, pourquoi pas. Par contre il arrive incliné, c'est dommage, j'ai engagé dans la quête, donc du coup je pourrais pas en profiter pour soigner ce tour-là. Mais c'est pas grave, à la limite ça me fait 1 de plus. Ça me fait 1 de plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc 2, cette fois-ci en l'inclinant. Donc 5. 5 et 4, 9. Je fais l'effet de l'Ossiriel et je rajoute 1 ici, ça fait 10. Voilà. 11, 12. Et évidemment, avec Nenia, je rajoute 4 à l'Ossiriel, ça fait du coup 16. Voilà. Alors, allons-y, sa carte à lui. Un ennemi. Ok. Bon, lui, il est pénible aussi, mais moins que lui, je trouve. Enfin, ça dépend. Et encore la même. Ah, bah, c'est génial. Chaque joueur pioche une carte. Chaque joueur défausse chaque allié de sa main. Si aucun allié n'est défaussé par cet effet, gna 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 gna. Bon, il y aura des alliés défaussés puisque j'en ai. Donc, allons-y. Chaque joueur pioche une carte. Le premier joueur pioche une carte. Et donc, il y a un effet ombre ici. Et donc, il y a 5 là. Et donc, il y a un jeton ici. Et donc, il faut faire l'effet de celui-là aussi. Donc, il défausse une carte. Hop. Mais c'est pas un ennemi, donc c'est bon. Voilà, donc là je pense que j'ai tout fait. Ensuite, lui, il pioche une carte. Check. Donc, lui, il a un deuxième jeton. Ah non, parce que c'est le joueur engagé. Ah non, lui, il n'a pas de jeton. C'est le joueur engagé avec lui qui lui fait gagner des jetons. Donc lui, il n'a pas de jeton. Par contre, il faut faire ça. Donc là, il y a 6, mais à la limite, on s'en fout. Mais vous voyez comme quoi ça monte vite, c'est pour ça que je voulais voyager. Par contre, il fait cet effet-là. Ce n'est pas un ennemi, donc du coup, il ne se passe rien. Et là, il n'y a pas d'effet d'ombre, puisque c'est que celui qui est engagé. Voilà, ben, je crois que j'ai tout fait. Et maintenant, on défausse tous les alliés. Et ben voilà, mes 2 alliés sont de nouveau enlevés, c'est super. Alors lui, il n'a pas d'alliés à défausser, c'est ce qui est la bonne nouvelle. Donc du coup, voilà, on a fait tous les effets. Et il y a bien eu des alliés défaussés, donc elle n'a pas renfort. Hein, c'est ça. Voilà. Si aucun allié n'est défaussé par cet effet, mais nous, on a eu des alliés défaussés par cet effet. Donc, il n'y a pas eu de renfort. Du coup, j'ai une fenêtre d'action avant de compter le truc, donc je vais faire ça. Si vous contrôlez un personnage unique Noldor, oui, c'est Galadriel. Donnez +1 à un autre personnage, je donne 1 à l'Ossiriel, j'arrive à 17. Et je baisse de 3 mon niveau de menace. Autant en profiter, puisque de toute façon, je vais les perdre, ces cartes. Donc je suis à 18. Et maintenant, on compte. Il y a 17, il y a ici donc 5, 3 et 2, 5. Donc je gagne 12. 12 moins 4, ça veut dire, pas d'effet particulier, ça veut dire 12 moins 4, 12 moins 4, 12 moins 4, je gagne 8. Malheureusement, 8 et 7, 15.
Ah bah si, j'ai défaussé des cartes pour donner plus 2 à Eowyn. Voilà, je donne plus 1 à Eowyn en défaussant une carte, je suis à 18. Donc 18 moins 5, je gagne 13. 13 moins 4, je gagne 12. 12 et 7. Non, 13 moins 4, je gagne 9. 9 et 7. Ah oui, il faut 18. Merde. Ah, ça suffit pas, même avec la deuxième carte. Bon, de toute façon, je la défausse aussi. 19. Bon, on recompte tout. Du coup, alors là, j'utilise l'effet d'Eowyn. Hein. J'ai défaussé des cartes pour lui donner plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché par chaque joueur une fois par tour. Ah merde, je peux pas le faire deux fois. Merde, je peux pas le faire deux fois. Donc, du coup, je fais qu'une fois. Ah, zut, je croyais qu'on pouvait le faire jusqu'à 3 fois. Je confonds avec un autre héros ou quoi? Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, si, mais bon. Donc, j'ai 18, 5, donc je gagne 13. 13 moins 4, je gagne donc 9. 9 et 7, ça fait 16. Il manque 2, c'est rageant. Ah, sinon, ça aurait été beau si j'avais réussi à passer ça. J'aurais eu juste un allié en plus, là. Ça aurait été beau si j'avais réussi à passer ça. Bon, là, remarque, ça va pas me gêner beaucoup, puisque de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc, en même temps, je sais pas pourquoi je me plains. Alors, j'ai dit combien? J'ai dit 9, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben non, du coup, 1, 2, 3, 4. Je suis bête, moi. Donc, hop, un ici, un ici. Et effectivement, nous avons bien 16 jetons sur les 18 demandés. Donc, c'est pas très très grave. On va voyager vers cette merde. Chaque joueur pioche une carte pour voyager vers ce lieu. Donc, bah, on recommence. Hein. Lui, il pioche une carte. C'est un allié en plus. Et du coup, lui, il a un effet ombre. Et c'est tout. Parce que là, du coup, elle est plus dans la zone de cheminement. Donc, elle ne fait plus rien. Voilà. Lui, il pioche une carte. Et il ne se passe rien de plus, puisqu'il n'y a pas d'effet. Ah, j'ai oublié de remélanger le gardien dans la pile de défausse. Dans mon deck. Ça, c'est l'effet de l'Ossiriel une fois que la phase de quête est finie. Voilà. Donc, on en est là. Donc, ici, bah, on va l'engager, lui. Donc, elle peut se redresser. Et du coup, il y a un effet ombre ici, il y a un effet ombre là. Alors lui, par contre, il est un petit peu limite au niveau dégâts. Hein. Vivement mes soins. Et, parce que là, si je me prends un effet ombre, je suis mal quand même. Bon, je peux en annuler un, mais il en a 4, donc ça commence à faire beaucoup. Là, on va tenter une attaque sans défense, parce que lui, tant qu'il n'a pas de jeton, il est à 0. Donc on fait une attaque sans défense à 0. L'ennemi attaquant gagne 1, attachez-lui une carte ombre supplémentaire. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 2, ce connard, évidemment. Bon, eh ben, finalement, c'était pareil. Bon, je le mets sur un marteau. Bon, maintenant, est-ce que je prends le risque? De toute façon, après, on va le buter, hein, avec ces deux-là. Donc maintenant, il faut que Erkambrand il tienne le coup contre lui. C'est pas gagné. Alors, allons-y. Il attaque à 3. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque carte ombre sur lui. Ouais, génial. Ah, mais il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a un là. L'ennemi attaquant gagne 1. Shit, je peux en annuler qu'une. Donc, je peux annuler celle-ci, c'est sûr. Et bah, du coup, c'est bon. Ça passe, parce que j'annule celle-là avec Erkambrand. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Du coup, il gagne 1, il attaque à 4, mais Erkambrand défend à 4. Donc, ça passe. Nickel. Ouh. Eh ben, merci Erkambrand, encore une fois. Quand je vous dis que c'est le meilleur défenseur du jeu, hein, personne ne veut me croire, mais c'est le meilleur défenseur du jeu. Il n'y a pas à tortiller. Il a une annulation d'ombre sur lui. Je veux dire, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Hein. Bon, ces deux-là, à 5, ils nous butent celui-là. Et comme ça, bah, il nous reste toujours lui, mais bon. Voilà. Et c'est la fin du tour. Donc là, on va réussir à passer ça. Il ne reste pas trop d'ennemis. 2. Ouais. Voilà. J'ai encore failli zapper. Alors, donc, ça, c'est fait. On augmente les niveaux de menace. Là, je suis à 19. Là, je suis à 32. J'ai redressé tout le monde. Oui, tac, tac, tac. Ok. Alors là, maintenant, lui, le compteur de temps, bah, il s'en va. Donc, il est à 0. Donc, il faut faire le forcer. Quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, chaque joueur défausse sa main. Voilà, on défausse notre main. Voilà, un effet sympathique encore. Hein. Et pioche 2 cartes. Je pioche 2 cartes ici. Donc du coup, lui, il a un effet ombre.
Et je pioche 2 cartes ici, donc elle a rien de particulier à gérer. Voilà. Et ensuite, on remet 2 compteurs de temps sur ça. Et ensuite, donc, on passe au tour suivant. Donc, lui, il pioche une carte. Ah oui, Faramir, il faut que je l'enlève. Il ne se passe rien de particulier. Lui, il pioche une carte. Bah, du coup, lui, il a encore un effet ombre. Et je n'ai toujours pas mes soins. Donc là, Erkambrand, il va commencer quand même à souffrir. Et là, j'ai 3. Et là, j'ai 3 aussi. Alors, c'est lui qui commence. Donc, Faramir, on va le faire venir avec l'Ossiriel, parce que de toute façon, je ne peux pas le payer normalement. Donc, par contre, je peux payer lui. Mais il va nous arriver des bricoles le tour d'après, vous allez voir. Donc, est-ce que je garderai pas? Parce que là, avec tout ce que j'ai, je pense que je passe largement. Il me reste 2 jetons à faire. Donc, je vais garder ma main, je pense. Quitte à même à faire ça, limite. Si chaque héros que vous contrôlez appartient à la même sphère d'influence, vous pouvez assigner les dégâts des attaques ennemies sans défense. Ah, remarque. S'il y a un ennemi et puis qu'il arrive... ah ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, je mettrai les dégâts à lui. De toute façon, je le perdrai. Non, parce que je vais passer ça, donc il va m'arriver des bricoles tout de suite, vous allez voir. Bon, donc non, je joue rien. Et ici, je pense que je vais juste jouer lui. Quand vous jouez le garde de votre main, donc je vais payer avec 2. Plutôt avec un Martu. Ouais. Quand vous jouez le garde de votre main, choisissez un ennemi non unique engagé au combat avec vous. Je choisis lui. Et cet ennemi ne peut pas attaquer durant ce tour. Voilà. Et ben, c'est pas si mal. Et maintenant, on passe juste la quête. Alors. Là, il n'y a pas besoin spécialement de mettre tout le monde parce que, encore une fois, il y a 0 en ZC. On a juste 2 ici à faire et ici 3, donc 5. Donc, on va dire qu'avec 10, je passe. On va dire qu'avec 10, je passe. Donc, elle pour 2, elle pour 4, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à la limite, est-ce que je ne ferai pas l'effet? Oui, je vais faire l'effet de l'Ossiriel avec Faramir qui, de toute façon, je ne peux pas jouer autrement. Et donc, je rajoute 2 avec Faramir qui est engagé dans la quête. Et il faut que je l'enlève. Hein. Voilà, j'ai pas de ressources commandement. C'est qu'au départ, j'avais mis un autre héros, mais voilà. Donc j'ai dit que j'avais combien? Ça doit faire 11, quelque chose comme ça. Donc 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai 11. Donc je pense que 11. Puis au pire, j'ai le 4 ici. Donc je pense que 11, c'est suffisant. Allez, sa carte à lui. L'ennemi de tout à l'heure. Ok. Bon, tant qu'il est là, il n'est pas dangereux, lui. C'est après qu'il cumule et sa carte à lui. Allons-y, une saloperie, besoin de repos. Retirez un héros engagé dans la quête, j'en ai pas. Et attachez-lui, besoin de repos. Eh ben dommage, j'en ai pas. Eh ben parfait. Ouh, bah c'est génial ça. Ah bah oui, il n'en a pas lui. Donc je ne fais rien. Eh ben c'est parfait. Bah alors là, pour le coup, c'est du bol. Donc, il y a 3. Moi, j'ai 11. Je gagne donc 8. 8 moins 3, ça c'est passé. Et du coup, ça c'est passé aussi. Donc, hop, hop, hop. Et hop. Alors maintenant, vous allez voir les crasses qui vont nous arriver. Ça va être rigolo, vous allez voir. Ici, donc une fois révélé. Faites du ravin de trucs. Voilà, du ravin de Munufduve, de lieu actif. Chaque joueur défausse chaque attachement objet et chaque attachement monture qu'il contrôle. Alors ça c'est un signal, ça c'est un signal, mais ça c'est une monture. Donc je dois la défausser. Voilà. Et ça c'est un anneau. Voilà, encore une fois, un effet qui je trouve qui est lamentable. Enfin, ça sert à quoi d'avoir une phase 1B où vous vous préparez un petit peu et tout, et puis au final, et encore vous allez voir, c'est pas fini, hein. Et chaque attachement monture qu'il contrôle. Chaque joueur choisit un allié qu'il contrôle et défausse chaque autre allié qu'il contrôle. Donc ici je choisis 7 alliés, je défausse les autres, j'en ai pas. Et ici je choisis 7 alliés, je défausse celui-là. C'est à la fin de la phase de quête. Ouais voilà, à la fin de la phase. Donc là on n'est pas encore à la fin de la phase, puisqu'on est encore en phase de quête, donc je dois défausser Faramir. Donc il revient pas dans le deck. Bon, enfin, c'est pas grave. Et voilà, encore un truc qui est complètement débile. C'est-à-dire que si vous voulez vous installer un petit peu en phase 1B, ça sert à rien de toute façon, puisque la phase 2, elle vous fait tout resetter. Donc, bon. Et encore, attendez, c'est pas fini. Une fois révélé, chaque joueur cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un ennemi clan du sanglier et le met en jeu engagé au combat avec lui.
Alors là, on va choisir les ennemis clan du sanglier qui sont faciles. On va prendre, s'il en reste, ou dans la pile de défausse de rencontre. Hein. Voilà, donc on va prendre ceux-là, là, parce qu'ils attaquent à 0. Donc, enfin, ils n'attaquent pas à 0, mais vous allez voir. Et on va prendre, pour lui, on va peut-être en prendre un plus dangereux. Il me faut un truc à 5 que je puisse buter tout de suite. Ah non, parce qu'ils ont plus 1, là, faut pas que j'oublie. Donc je pourrais pas le buter tout de suite. Donc on va prendre le deuxième à 0, puis on verra bien. Voilà. Ok, ça c'est fait. Mélanger le deck de rencontre. Mince, ça c'était la pile de défausse, donc je m'en fous. Chaque joueur mélange sa pile de défausse dans son deck. Mince, il faut commencer par le premier normalement. Voilà. Et pioche une carte. Voilà. C'est beau. Ah, ce jeu est sympathique. Ce scénario est sympathique. C'est vraiment, moi j'adore. J'adore. C'est vraiment, c'est sublime. Et on pioche une carte ici. Quand on pioche une carte, lui il a une ressource. Voilà. Alors pas lui parce qu'il n'est pas engagé. Et lui, il fait pareil. Il mélange son deck. Oups. Ah. Et on pioche une carte. Donc, du coup, lui, il a une ressource. Et lui, il a une carte ombre. Mais de toute façon, lui, on s'en fiche, il attaque pas ce tour-là. Voilà. À la fin de la phase de combat, passer à l'étape 3A. C'est-à-dire que c'est pas fini. Hein, voilà, on a suffisamment de crasse. Vous voyez, ils auraient pu nous laisser le tour tranquille pour après se refaire quelque chose. Mais non, non. Vous allez voir, c'est encore pire. Donc, maintenant, on passe à la phase de combat. 28. Donc, j'engage lui, évidemment. Je suis obligé. Et ensuite, ensuite, il y a des cartes ombres. Donc, 28, une carte ombre ici qui ne servira pas, et une carte ombre, voilà. Alors. Du coup, là, on va tenter une attaque sans défense. Parce qu'il attaque qu'à... Ah non, il attaque à 2, ce connard, à cause de ça. Bon, tant pis, on fait une attaque sans défense quand même. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2 parce qu'il est boosté par ça et par ça. Donc, 2. On va le mettre sur Éoline, tiens. On va tenter. Non, sur Galadriel. Voilà. Donc lui, c'est fait. Lui, maintenant. Alors, il en a 3 à faire. Bon, lui, déjà, il n'attaque pas, on est tranquille. Lui, on va tenter une attaque sans défense. Il attaque à 1. Allez, tente une attaque sans défense. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Bien sûr. Bien sûr. Bon, je refais. Attaque sans défense. Allez, c'est bon. Pas d'effet long. Il attaque qu'à 1. Je la remets sur Béravor. Si j'ai pas mes soins rapidement, autant dire que c'est plié. Donc lui, il n'attaque pas. Poch. Et là, on va défendre un Carcambrand en espérant qu'il tienne le choc. Ah non, remarque, on pourrait sacrifier lui. Il défend à 4, lui il attaque qu'à 1. Non, il attaque à 2. Bon, on va tenter, allez. Pas d'effet non. Cool, il se passe rien. Et maintenant, on va attaquer. Mais là, malheureusement, comme ils défendent à 1 de plus à chaque fois, lui, il lui faut 6 pour le tuer. Et je n'ai pas 6, je n'ai que 5. Lui, il défend à 1 à cause de ça, donc il faut 6 pour le tuer. Et lui, il défend à 2, donc il faut 7 pour le tuer. Et tant pis, on fait sur lui des dégâts. Donc on fait, on a dit, il défend à 2, j'attaque à 5, je fais 3 dégâts. À 1 près, c'était beau. Ah, mais j'ai ça à jouer. Eh ouais. Donc on va jouer ça avec Béravor. Donc pour... Ah non, pas avec Béravor, avec Carcambrand. Pour 1, je joue les descendants
des rois. Et donc j'ai le droit de redresser autant de personnages du Nedin que je veux, autant d'ennemis, par autant d'ennemis que j'ai engagés, donc 3. Donc j'ai le droit de redresser 3 personnages du Nedin. Et bah du coup, je peux réattaquer. Alors je peux plus attaquer lui parce que je l'ai déjà attaqué, donc je vais attaquer lui. Il faut 7 pour le tuer parce qu'il défend à 2. Bah, je les ai du coup, 3, 4, 5, 6, 7 et on bute lui. Et voilà. Et ben j'ai bien fait de regarder les cartes que j'avais dans ma main. Ah, j'aurais même pu faire venir lui. Parce que j'ai engagé au combat un ennemi. Oui, bah, il faut le faire. Donc pour 1, en fait, quand j'ai engagé lui, là, j'aurais pu jouer mon rôdeur du Cardolan. Quand vous engagez au combat un ennemi, j'ai fait avec lui, si vous contrôlez au moins un héros du Nedin, ce qui est fait, dépensez une ressource pour mettre en jeu le rôdeur du Cardolan depuis votre main. Voilà, donc lui, il est venu là. Donc en fait, la première attaque que j'ai faite avec Amartul et Béravor, je l'ai faite en fait avec Amartul, Béravor et le rôdeur du Nedin. Ça ne change pas les défenses, je fais les défenses exactement pareil, mais lui, il attaque avec Amartul et Béravor contre celui que j'ai attaqué tout à l'heure. Du coup, je lui fais 2 de plus, et cette fois-ci, il est mort. Voilà, c'est mieux. Et donc, maintenant, fin de la phase de combat, donc lui, il revient dans ma main. Ah non, je le mélange dans mon deck. Ah non, c'est à la fin du tour. Bon, bah, c'est à la fin du tour, enfin, ça change rien. On verra tout à l'heure. Ah, voilà, là, c'est mieux, là, je me suis mieux géré. Bon, ce qui me fait peur, c'est les dégâts sur Arc-en-Bran. Mais maintenant, à la fin de la phase de combat, passer à l'étape 3A. Donc je passe à l'étape 3A, qui va encore nous apporter des crasses. Une fois révélé, mettez le chef turc en jeu engagé au combat avec le premier joueur, c'est-à-dire lui. Plouche. Voilà. Si un temps X. Temps X, c'est le nombre de joueurs multiplié par 5, c'est-à-dire ici 10. Voilà. Mais quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, si un héros est tué à cette étape, les joueurs ont perdu la partie. Bon, bah, comme ça, c'est clair et net. Hein. Vous ne pouvez même pas essayer de dire, bon, bah tant pis, je sacrifie un héros et puis je continue. Non, non, même pas. Ça, c'est terrible. Donc, là, on arrive en fin de tour. Donc, lui, je le remélange. Ah mince, il faut que je redresse tout le monde d'abord. Donc, on fait les choses dans l'ordre. D'abord, on redresse tout le monde. Tac, tac. Ensuite, on met les compteurs de menaces comme il faut. Puis, le jeton premier joueur change. Donc lui, du coup, il vient ici, puisque c'est lui le premier joueur maintenant. Et quand un ennemi engage au combat un joueur, retirez un compteur de temps de la quête. Donc c'est ce que je fais. Et puis en plus, on est en fin de tour, donc j'enlève à nouveau un compteur de temps. Donc je suis déjà à 8. Donc en fait, il faut tenir 5 tours, quoi. Mais bon, faut tenir 5 tours. Et ils sont bien gentils, mais... Voilà. Et là maintenant, donc j'ai remélangé le Dunedain dans le truc, c'est bon. Donc, tour suivant, je pioche une carte. Comme j'ai pioché une carte, lui, il a 1. Lui, il a rien de spécial quand on pioche. Ici, je pioche une carte. Comme j'ai pioché une carte, lui, il a 1 de plus. Et sinon, il ne se passe rien de plus. Voilà. Et ensuite, j'ai les sous. Alors, elle a 1, lui il a 1, mais lui il a 2 parce que j'ai 2 ennemis engagés. Et eux, ils ont 3. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est passer ça le plus rapidement possible parce que sinon ça booste tous les trucs du Nedin et donc du coup c'est quand même une plaie. Donc on va essayer de passer ça. Là, est-ce que je peux payer les deux? Non, bien entendu, mais je ferai le même coup que tout à l'heure avec Béravor. Quand le guetteur des collines venteuses entre en jeu, cherchez parmi les 5 premières cartes une carte signale. Ouais, bon. Bon, on va faire venir lui, de toute façon, ça sert à rien de se priver. Hein. Donc, on va payer avec Arc-en-Bran et lui. Poch, non pas Arc-en-Bran, plutôt Amartul. Voilà. Et donc, du coup, je cherche parmi les 5 premières cartes une carte signale. Alors, à noter que c'est pas une pioche, hein, ça. Et merde, je vais pas en trouver. Ah, c'est la loose. Que parmi les 5 premières. Ouais, j'aurais bien aimé mes remèdes là. Hein. Là, mes remèdes du Nedin, ça m'aurait bien arrangé. Hein. Mais là, je suis à poil. Je suis à poil. Il va falloir sacrifier des alliés. Hein. Pour les tours d'après, il va falloir sacrifier des alliés. Hein, c'est tout.
C'est tout ce qu'on va leur demander à nos alliés là. En espérant qu'on se prenne pas trop d'ennemis sur la tronche en plus, parce que là on en a déjà 3. Donc lui, il a fini de jouer, et j'oublierai pas de jouer ça. Si j'engage un ennemi, ouais, si j'engage un ennemi, c'est-à-dire que si j'en engage pas, je peux pas le jouer. Bon, on verra. Ici, bah ici, on va essayer de faire venir le plus de monde possible pour tout simplement soit sacrifier contre lui, soit aussi avancer dans la quête. Enfin, au moins explorer ça, parce que le reste de la quête, on n'en a pas besoin. Donc ici, je vais faire pour 2 la suivante de Galadriel, et je vais baisser de 1, peut-être celui-là d'ailleurs, pour être tranquille à 19. Voilà. Ensuite, bah, je peux toujours faire... Ça, je le ferai avec l'Osiriel à la limite. Non, parce que du coup, je ferai une attaque sans défense avec lui. Donc, 1, 2, 3. Et comme ça, je ferai une attaque sans défense et c'est lui qui prendra les dégâts. Voilà, sacrifice, sacrifice. Et comme ça, il pourra quand même aller en quête. Et du coup, là, je joue plus rien. Bon, ben voilà. Il y a 0 dans la ZC, donc il faut juste passer ça. Et puis ensuite, se réserver pour les ennemis. Donc, on va tout faire avec elle, hein, évidemment. Ah, elle et eux deux, ils sont rentrés ce tour-là. Donc, ils ne s'inclinent pas pour aller en quête grâce à Galadriel. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5. Donc, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Et je ne peux pas faire son effet. Non, 6, 7, 8. 8 et 4, 12. Bon, j'ai 12. Ça devrait aller. Au pire, j'ai Galadriel. Allez, go. Et merde, un ennemi. Bon, c'est pas trop grave. Bon, ok. Il a 35, donc pour l'instant, on ne le gère pas. Et un deuxième ennemi. Et allez, ça suffisait pas d'en avoir. Ça suffisait pas d'en avoir déjà 3. Donc il y a 5. Moi, j'ai 12, je gagne 7. Ça, c'est exploré. Et c'est l'essentiel. Ça ne booste plus les ennemis. Et puis là, je peux pas mettre de jetons de toute façon. Ah, mais on va pouvoir peut-être enlever plus rapidement les jetons qui sont là. Phase voyage, il n'y a pas. Là, j'ai rien à faire de plus puisque j'ai pas fait l'effet de l'Osiriel. Et donc, du coup, je vais engagement engagement des ennemis. Lui, il va venir ici. Voilà. Il va venir ici. Et du coup, je peux jouer mon rôdeur du Cardolan. Bim. Et en plus, du coup, j'enlève un compteur de temps puisque j'ai engagé un ennemi. Voilà. Ok. Ensuite, lui, 35, bah, je vais le laisser là pour l'instant. On gérera le tour d'après si on arrive au tour d'après. Ouais. Effet rond. Donc, lui, 50. Lui, 28. Et lui, 25. Et lui, 28. Voilà. Alors, là, on fera une attaque sans défense. On mettra les dégâts sur lui. C'est pas très grave. Et on sacrifie lui. Donc, lui, on s'en occupe pas. Par contre, là, lui, il attaque à 5, donc il faut qu'on sacrifie quelqu'un, parce que sinon je vais mourir. Donc on va sacrifier le garde d'Andras. L'attaquant gagne 1. Bon, ben voilà. Donc il attaque à 6, et lui, il est mort. Bim. Ok. Lui, il attaque qu'à 2. Il attaque qu'à 2. Est-ce que je prends le risque de défendre avec Arcambran ? Et lui, il attaque à 1. Ah oui, lui, il attaque qu'à 1. Bon, bah donc lui, on va le défendre avec lui. Avec un peu de chance, il peut tenir. Si j'ai pas d'effet long. Évidemment, j'ai un effet long. L'ennemi attaquant gagne 1, attribuez-lui une carte ombre supplémentaire. Et pas d'effet long. Et ça suffit pour tuer lui. Et merde. Et du coup, lui, bah, j'ai bien envie de le faire avec Erkambrand. Et puis on verra bien. Ils font à 4. Allez, on prie. Ouais, ça passe. Il attaque à 2. Et il se passe rien. Alors maintenant, le truc, c'est que j'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'attaque. Ah oui, et lui donc attaque sans défense. De toute façon, l'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 3. Donc bah, je mets les 3 sur lui. Puisque j'ai le droit, puisque j'ai tous mes héros de la même sphère. Voilà. Voilà. Donc là c'est bon. Alors, le souci donc, c'est que j'ai 7 d'attaque là, et lui il va être rapidement chiant parce qu'à chaque fois que je pioche une carte, il m'attaque. Donc lui, il faut absolument que je le bute en premier. Et de toute façon, lui, il lui faut 8 pour le tuer, et donc bah, j'ai pas 8, donc bah, c'est mort. Et lui, il faut 5, 6 pour le tuer.
Ah non, bah, de toute façon, vaut mieux. Lui, je peux pas me permettre une attaque à chaque tour en plus, hein, c'est clair et net. Donc 3, 4, 5, je tue lui, paume. Et avec 2, bah, je fais un dégât sur lui. Patch. Voilà. C'est nul, mais au moins on a survécu. Est-ce que ça vaut le coup de baisser la menace? Non, je pense pas, parce que si je baisse la menace, je pioche une carte, et si je pioche une carte, il y a plein d'effets partout, et ça va m'énerver. Donc non. Donc là maintenant il me faut des alliés. Si j'ai pas un allié le tour d'après, c'est foutu. Parce que sinon je peux plus sacrifier personne. Allez, on redresse tout le monde. Tac. On initialise les niveaux de menace. Tac. Lui, il est là. Et donc, fin de tour. Le premier joueur, il vient. Donc, le chef turc engage le premier joueur, donc ici. Et du coup, il y a les deux compteurs de temps qui s'en vont. Donc, je suis à 5. Et lui, bah, il se remélange. Et voilà. Bon, la quête, on n'a plus trop besoin de s'en occuper. Même limite, on peut très bien ne pas mettre des gens dans la quête parce que je suis large niveau menace. Donc, je peux très bien faire un gros échec de quête histoire de réserver des gens pour piocher ou pour sacrifier. Donc, bon, la carte à lui, c'est Dorfindel. Donc, lui, il est à 3. Et il se passe rien de plus. Sa carte à lui, c'est un archer. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais je vais pas pouvoir le payer. Et lui, il est à 2. Je vais pas pouvoir le payer parce que j'ai pas l'intendant du vendeur. Et on a des sous. Donc, lui, il a 1 et 1. Et lui, il a 1 et 1. Oh là là, pourquoi j'ai pas mes soins, bordel? Parce que là, c'est toujours la loterie. Si je perds Erkambrand, si je tiens un tour de plus, ça peut peut-être aller. Faut que j'engage lui absolument, quitte à sacrifier. Ah non, je peux pas parce que. Ah non, je peux pas parce que du coup. Ah non, du coup, je peux surtout pas faire un échec de quête parce que là, je peux pas en défendre 2. Je peux en défendre que 1. Ah bah de toute façon, je vais me prendre des ennemis, donc ça va être mort. Ouais, c'est mort. C'est mort. Là, je peux les sacrifier, ces deux-là, mais. Alors, du coup, c'est lui qui joue. De toute façon. Ce que je vais faire. Bah, de toute façon, lui. Ah oui, je peux donner plus 1 et oui aussi en défaussant. J'ai que 4, donc malheureusement, je peux pas faire venir Glorfindel, ce qui est un problème. C'est un problème. Donc, je vais peut-être réserver pour. Et du coup, je vais mettre elle dans la quête, là. Non, je vais faire l'effet. Bah non, parce qu'il va se remélanger. Donc, je vais faire pour 2 l'escorte d'Edoras. Et qui ne s'incline pas pour aller en quête grâce à Galadriel, mais au final, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que de toute façon, son effet fait que il va être défaussé. Et ça, je le garde. Donc, je disais, je le garde pour tout à l'heure. S'il y a un tout à l'heure, parce que là, je crois que ça va être le tour où on va perdre. Ça va être le tour où on va perdre. À cause de lui, là. Parce que j'ai pas mes remèdes et qu'Arkambrand, il peut pas défendre. Dans la partie que j'avais faite avant, Arkambrand, il avait les 3 courages inattendus de ce deck. Et ben, c'était beaucoup plus facile pour défendre. Hein. Malheureusement, là, ou alors des destriers. Même s'ils sont enlevés à la phase 2B. Mais si maintenant j'ai mes destriers, bah, c'est bon, ils pourraient défendre, tout en enlevant les cartons. Ou alors il me faut mes soins. Enfin, il faut quelque chose là. Mais Arkambrand, il va pas tenir longtemps. Bon. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Voilà pour lui. On joue que l'escorte de Doras. Lui, bah, malheureusement, même si Amartul est tactique, lui il coûte 3. Donc c'est mort. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu essayer de nous buter un peu des choses. Est-ce que je ne piocherai pas? Moi je dis que j'ai envie de tenter de piocher parce que sinon j'ai plein de ressources qui ne servent à rien. Donc avec Béravor, que j'incline, je pioche 2 cartes, mais du coup lui il a 3. Je pioche 2 cartes, 1 et 2. Eh ben merde, c'est encore un archer. Lui, le gardien de l'Arnor, gagne plus 1 pour chaque ennemi. Bah, on va le faire venir, hein. De toute façon on va le sacrifier. Donc pour 3, je fais venir le gardien de l'Arnor.
Voilà, comme ça on va essayer de le sacrifier ce tour-là, si on peut. Allez, quête. Il y a 3 dans la ZC. Il y a 3 dans la ZC. Du coup, il faut juste que j'ai pas trop d'échecs de quête pour pouvoir rester à 34 ici, pour pas prendre celui-là ce tour-là. Donc, et puis comme ça, après, je baisserai mon truc. Et comme ça, on pourra peut-être tenir le choc. Donc lui, il va en quête sans s'incliner, il a 4. Ces deux-là, on va les réserver pour ça. Donc 4 et 3, 7. 7 et 4, 7 et 4, ça fait 11. Et je mets que ça. Et au pire, j'ai le 4 de plus de Galadriel. Allons-y. Sa carte à lui, pas trop d'ennemis. Un ennemi, évidemment. Sa carte à lui, pas trop d'ennemis. La traîtrise avec un renfort. Attacher cette carte au lieu actif, il n'y en a pas. Donc, allez hop, ça bouge, ça vire. Et donc, renfort. Une fois arrivé, attacher cette carte à la quête en cours. Et merde. Quand un joueur pioche une ou plusieurs cartes, ce joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ah bah c'est foutu, il n'y a que Béravor. Il n'y a que Béravor qui peut tenir. Et en plus, elle a renfort, hein, parce que, encore une fois, les effets font que. Et c'est un cours d'eau. Enfin, c'est un ruisseau des Itaéblir. Ok, génial. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Ouais. Ah si, il y a un personnage qu'on contrôle. Ça peut être un ennemi. Ça peut être un ennemi. Donc, alors, il y a lui là qui est à 20. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais le mettre là. Ah oui, pardon, j'ai pas fait la quête. Je suis bête. Donc, je suis allé trop vite. 3 et 3, 6, 7, 8. Moi, j'ai 11, donc c'est bon. Et il n'y a pas de jeton à mettre là-dessus. Ça, c'est bon. Ah, mais remarque, si je prends les ennemis, ça baisse plus vite aussi. Hein. Donc là, je prends un ennemi. Donc là, ça baisse de 4. Voilà, ça baisse à 4. Ok, lui, on le laisse là parce que bah, je suis à 34 et 20, donc c'est bon. Si je ne me suis pas trompé, mais je pense pas. Et maintenant, il y a les effets ombres. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que les effets ombres, il n'y en a qu'un. Parce que, du coup, là, c'est à lui. Parce que j'ai plus de cartes ici. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Donc on sait que lui, il attaque à 3. On sait que lui, il attaque à 5. Mais de toute façon, on va sacrifier quelqu'un. Ah oui, lui, il est parti, là. En fin de phase de quête. Voilà. Donc lui, on va sacrifier une des deux, là. Lui, bah, il attaque à 3, on le sait. Donc il faudra sacrifier l'une des deux. L'avantage ici, c'est qu'on sait que lui, il attaque à 3 et que lui, il attaque à 3 aussi. Donc Arcambrand peut en défendre un, ça c'est sûr. Donc allons-y. Donc, paf, on meurt là-dessus. L'ennemi attaquant gagne 1, plus 2 si le personnage défenseur n'a aucun des dégâts sur lui. Bah oui, il n'en a aucun, donc il attaque à 7. De toute façon, elle était morte. Elle peut défendre, hein, la gars. Oui. Ok. Là, eh ben, on défend avec lui, il attaque à 3. Et ben du coup, elle meurt aussi. Là, je me mets vraiment à poil. Mais bon, j'ai pas le choix en même temps. Je me mets vraiment à poil. Ok. Donc ça c'est fait. Alors ici, bah, il y a 2 attaques à faire. Donc Arcambrand va en défendre une des deux, peu importe laquelle, parce que de toute façon, ils attaquent tous les deux à 3 sans effet ombre, et puis lui il défend la deuxième. Et il se prend 2. Voilà, maintenant je peux attaquer. Alors malheureusement Béravor est incliné, donc je n'ai plus que lui pour attaquer. Donc on va faire 2 à lui seulement. Ce qui ne sera pas suffisant. Ah, j'ai pas voyagé, fallait voyager peut-être. Non. Non, parce que sinon on pioche 2 cartes. Remarque là, j'ai besoin de piocher 2 cartes. Donc, parce que là, c'est pas un marqueur par carte, c'est un marqueur à chaque fois qu'on pioche. Ouais. Donc du coup, ça change rien que je pioche 1 ou 2 cartes. Ouais. Donc du coup, je vais voyager là. Et là, pareil, c'est à chaque fois qu'on pioche. Donc du coup, pareil, ça change rien, je mets qu'un dégât. Donc, ouais, je vais voyager vers ça quand même. Parce que comme ça, du coup, je pioche 2 cartes au lieu d'une durant la phase de ressources, c'est mieux. Ensuite, donc fin du tour. Voilà, fin du tour, je redresse tout le monde. Ah non, il gagne plus 1 pour chaque ennemi engagé au combat. Donc en fait, lui, il défendait à 3. Donc il n'a pas de dégâts. Il n'a pas de dégâts. Il défendait à 3 contre 3. Donc tout va bien. Donc, j'ai redressé tout le monde. Ça, c'est fait. Je suis au tour 5. J'initialise ça d'abord. Je suis au tour 5. Donc, le chef turc, il vient là. Mais du coup, là, je perds 2.
puisque le chef turc m'a engagé, donc je perds 1, et c'est la fin du tour, donc je perds 1 de plus. Et voilà. Et on en est là. Et donc, lui, il pioche 2 cartes, grâce à ça. Ah ben voilà, destrier bardé, mais c'est un peu trop tard. Donc lui, il gagne une ressource. Lui, il a un effet ombre, mais en fait, il n'y en a pas, puisque je ne peux pas en mettre, et c'est pas maintenant qu'on remélange. Et là, il ne se passe rien. Lui, il pioche une carte, 2 cartes. Et là, lui, il a 4, et il ne se passe rien de plus. Voilà. Donc, par contre, j'ai des sous. 1 ici, et 2 sur Amartul, puisque j'ai 3 ennemis. Et ici, 1 et 1. Alors, si on arrive à la fin du tour, eh ben ma foi, on n'est pas trop mal, mais on va pas, je pense pas qu'on y arrive. Je ne pense pas qu'on y arrive. Ah oui, à chaque fois qu'on pioche une carte, infliger 1 point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Donc on va infliger 1 point à lui pour de ce côté, et lui, on va infliger 1 point à Eowyn. Voilà, donc là je pense que j'ai tout fait. C'est pas lui, c'est lui. Alors lui, bon, j'ai le destrier bardé, mais il arrive un peu tard. De toute façon, ça je peux pas le payer parce que ça coûte 3. Donc je vais faire un avertissement, un destrier. Donc pour 2, un destrier sur Arcambrand qui va pouvoir défendre 2 fois. Et pour 1, un deuxième avertissement pour qu'il défende à 5. Et même, je pourrais même mettre celui de Beravor d'ailleurs pour qu'il défende à 6. Et je pense que du coup, ce serait pas trop mal. Mais on verra après. Voilà. Et là, c'est ces 3-là qui me servent à rien. Là. Je piocherais bien, mais si je repioche, je refais tout le bordel. Donc non. Je pioche pas. Pourtant, j'aimerais bien mes soins. Ici, pour 2. Parce que Galadriel est connaissance, je fais venir lui. Et donc je l'incline pour soigner 1 point de dégâts jusqu'à 2 personnages différents. Donc 1 sur Arcambrand et 1 sur peut-être Beravor si elle défend. Oui. Voilà, donc ça c'est fait. Parce que de toute façon, il ne s'incline pas pour aller dans la quête. Donc en fait, il ne faut pas que je le fasse maintenant, parce qu'il va aller en quête grâce à Galadriel. Et je le ferai après la quête, puisqu'il ne se sera pas incliné pour aller dans la quête. Alors que si je l'incline maintenant, est-ce que je peux l'engager quand même dans la quête? Et les alliés que vous contrôlez ne s'inclinent pas pour s'engager dans une quête. Alors ça, c'est la bonne question. Si je l'incline maintenant, est-ce qu'il peut quand même aller dans la quête parce qu'il est déjà incliné? Je crois que non. On va un peu importe. Enfin, pas peu importe, mais je sais plus. Et ici, on va ruser parce que de toute façon, j'ai pas assez pour faire venir ces deux-là. Donc, ah oui, non, faut pas que je l'incline parce que ça va être le sacrifice contre lui. Faut pas que je l'incline. Donc, avec 3, je vais baisser le niveau de menace d'un joueur. Ouais, alors du coup, attendez. Non, c'est peut-être pas le gardien qu'il faut faire venir en fait. Elle avait 3. C'est peut-être pas le gardien qu'il faut faire venir. Il faut faire venir Glorfindel. Mais mon plan, c'était le suivant. Quand on aura enlevé ces deux-là, si on y arrive, il va falloir refaire un test d'engagement. Or là, étant à 35, lui, je me le prends. C'est-à-dire que je dois me prendre une défense en plus. Ensuite, chaque ennemi engagé effectue une attaque. C'est-à-dire que ce tour-ci, ils vont attaquer 2 fois. Hein. Donc ça veut dire que c'est mort. Hein. C'est mort. Je ne vais pas y arriver. Puisqu'ils vont attaquer tous 2 fois. Mais si je pouvais m'éviter lui déjà, ce serait pas si mal. De toute façon, c'est mort quand même. Hein. C'est dommage, c'est pas passé loin. Alors, est-ce qu'il vaut mieux Glorfindel, quitte à le redresser, parce que Glorfindel, il tient contre lui s'il n'y a pas d'effet long. Il tient contre lui, je le redresse, et ensuite je le sacrifie pour la deuxième attaque. Donc lui, ce serait bon, si j'ai pas d'autres ennemis, évidemment. Mais le problème, c'est que lui, étant à 35, il va venir ici, et donc ça me ferait une attaque en plus. Je peux en sacrifier une, mais je ne peux pas en sacrifier plusieurs. Arcambrand peut défendre à 2, peut en défendre 2, mais pas 10 000. Donc de toute façon, j'ai perdu, mais la question, c'est comment est-ce qu'on perd? Je pense pas que soigner ce soit le truc à faire maintenant.
pense pas. Je pense pas que soigner ça serve à quelque chose. Moi je vais tenter le coup, je vais quand même... Ouais mais lui il faut absolument un allié ici pour que je fasse ça. Parce que sinon de toute façon eux ils sont morts. Parce qu'aucun héros ici ne peut défendre contre lui. Sauf si... Sauf si... Ah oui, mais du coup, j'aurais plus de sous. Ouais, non, dans tous les cas, c'est foutu. Ah, c'est rageant. Hein. C'est rageant, j'arrive au dernier tour, c'est rageant. Hein. À moins que j'en tue un monstre entre temps, mais il défouille. Ouais, remarque, lui, il est pas loin de mourir, donc ça m'en fait un de moins. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. C'est quand même rageant que j'ai pas pu faire venir mes alliés là. Les deux qui sortent, ils sortent au mauvais moment. Quoi. Et j'ai pas l'intendant du Gondor depuis le début. Alors, l'intendant du Gondor, en plus, il saute pas là, avec le 2B parce que c'est pas un objet et c'est pas une monture. Donc l'intendant du Gondor, on peut le mettre dès le départ. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je fais ça? Non, là je vais faire venir le Dorfindel, tant pis. 4, 5. C'est la solution de facilité, je sais bien, mais ça me tenterait bien d'éviter celui-là quand même. Hein. Oui, mais de toute façon, sinon il meurt. Donc c'est pas la peine. Sauf si Arcambrand peut défendre contre lui. Mais... Si je défends contre lui, il y en a d'autres derrière. Hein. Puis de toute façon, si ça se trouve, je vais me prendre des ennemis, donc je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je réfléchis. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Donc il arrive en quête, il peut aller en quête sans s'incliner ce tour-là. Ah, c'est rageant. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas si ça passerait. Parce que là, je pourrais le sacrifier une fois. Ouais, non, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Voilà, et là, bah, donc j'ai déjà joué. Bon, bah c'est parti. Il y a combien d'AZC? Il y a 3. Faut au moins ne pas avoir un échec de quête pour pas avoir trop... Ah, bah là, je m'en fous de l'échec de quête, puisque de toute façon, lui, il va m'engager. Donc à la limite, j'engage personne. Hein. Limite. Si je vais quand même engager l'Ossiriel. Ah oui, lui, il faut pas qu'il monte trop quand même, parce que bon, faut pas qu'il ait... Donc avec 3, et puis je fais venir le prince Imarail, puisqu'il est Gondor, et que l'Ossiriel est Gondor. Donc ça me fait 5. Et puis disons que je ferai avec Galadriel, de toute façon, je mets 4 avec Galadriel tout de suite. Ah bah lui, en plus, il peut y aller sans s'incliner, donc j'ai 3 de plus, 1, 2, 3. Et puis avec Galadriel, je mettrai 4 de plus, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 12. Allez, 12. Allez, on va tenter. De toute façon, ça passe pas, hein, j'ai pas assez de défense. Les héros, ils vont mourir, donc on aura perdu obligatoirement. Et c'est ça qui est rageant, parce que sinon, ça tiendrait. Hein. S'il n'y avait pas ce truc de héros mort, bah tant pis, je sacrifie 2 héros et je passe. Hein. Mais non, il y a en plus ce truc de héros mort, bien sûr. Donc, c'est vraiment une plaie sans nom, ce scénario. C'est vraiment une plaie sans nom. Ah oui, c'est vrai que le chef Turc, en plus, il va être de l'autre côté. Ouais, donc c'est foutu. Allez, go. Un lieu à X. Ah non, c'est le X de tout à l'heure. Ouais, mais pour l'instant, il est à 0, puisque j'ai pas pioché de carte. Mais par contre, il a renfort. Ah, c'est la même qu'ici. Bon, bah du coup, voilà. Ok. Et elle a renfort aussi, bien sûr. Et allez, attachez cette carte au lieu actif. Quand le lieu attaché est exploré, chaque joueur cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de l'Ephos un ennemi pays de Dain. Putain, j'espère que je vais pas l'explorer. Mais vous allez voir que je vais l'explorer. Et sa carte à lui. Et allez, une fois révélé, retirer un héros engagé dans la quête. Et c'est sa carte à lui en plus.
Et attachez-lui, besoin de repos. Donc c'est obligé que ce soit l'Ossiriel. Quand un compteur de temps est retiré de la quête en cours, le héros attaché subit un point de dégâts. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Bon, bah du coup, il y a 3, et malheureusement, moi j'ai 12, donc beaucoup trop. J'aurais pas dû engager tous. Ah bah non, j'ai 3 de moins. 1, 2, 3, parce que l'Ossiriel, elle est plus dans la quête. À cause de ça. Donc, j'ai beaucoup moins, j'ai 9, et je gagne 6, et malheureusement, ça c'est exploré. Pourquoi malheureusement? Parce que cette foutue traîtrise, ici, il me fait venir 2 ennemis en plus. Voilà, et le met engagé en combat avec lui. Ouais, ah mais non, bah du coup c'est bien. Du coup c'est bien. Parce que quoi? Ah merde, il n'y a plus les faciles. Là. Ah non, ils sont tous là, ils sont tous les deux là. Zut, il me faut les... Bon, on va prendre un ici et un ici. Mais du coup, j'ai engagé des joueurs au combat. Donc quand un ennemi engage au combat un joueur, retirez un compteur de temps de la quête en cours. Donc je retire un compteur de temps pour cet ennemi, et je retire un compteur de temps pour cet ennemi. Et donc du coup, on passe direct à la résolution de la quête. Forcé, quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, les joueurs effectuent des tests d'engagement au combat. 35, ah, je savais qu'il fallait que je joue la salutation. Donc lui il vient là. Ensuite, chaque ennemi engagé au combat effectue une attaque. Si aucun héros n'est tué par ces attaques, les joueurs ont gagné la partie. Donc là, en fait, je peux gagner la partie maintenant. Voilà, je suis toujours en phase de quête. J'ai pas besoin de faire la quête, je peux gagner la partie maintenant si je tiens, si aucun ennemi, si aucun héros ne meurt. Ce qui va pas être le cas, hein. C'est absolument impossible, j'ai pas assez de défense. Alors, 50, 35, 28, 25 et 20. Alors, et ici, bien sûr. Alors, eux, ils peuvent tenir. Parce que je vais défendre avec Glorfindel contre lui, qui attaque à 2. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque carte ombre sur lui, donc il gagne que 1. Donc il attaque à 3, je défends à 1, il se prend 2. Et du coup, Glorfindel, eh ben, ah oui, alors par contre, à cause de ça, l'Ossiriel se prend 2 dégâts, parce que j'ai retiré 2 compteurs de temps de la quête en cours. Ben, heureusement, alors ça, par exemple, dans une de mes parties, cette traîtrise, je l'ai eu dès le début. Je l'ai eu dès le début. Alors vous voyez là les 10 compteurs là qu'il faut enlever. Bah, ça veut dire qu'il y a 10 dégâts qui vont aller sur l'Ossiriel. Elle était sur l'Ossiriel aussi. Donc voilà, mais un truc, bah, si vous n'avez aucune carte pour l'enlever, l'attachement condition, bah voilà, ça vous tue un héros. Et à cause de ça, de toute façon, vous avez perdu. Donc c'est même pas la peine de continuer. À moins évidemment que vous puissiez, la soigner. Mais pour la soigner, vous voyez là on a engagé 2 ennemis d'un coup. Donc ça veut dire que là, il faut pouvoir soigner 2 d'un coup, parce que les deux jetons, ils viennent d'un coup, là. Enfin bref. Donc là, il attaque à 2, je défends, c'est fait. Et donc, je vais défausser une carte pour le redresser. Et maintenant, il va défendre contre lui, qui attaque à 4, pas d'effet d'ombre. Il meurt. Mais c'est pas grave, puisque bah, lui, il a tenu. On va considérer qu'on a gagné, hein. Voilà, franchement, moi je vais considérer qu'on a gagné, hein, parce que là... Alors maintenant, là, lui il défend à 3, 4, 5 de base. Donc, en théorie, il peut tenir contre le chef turc et contre le gros. Donc là, il ne faut pas d'effet d'ombre. Alors, on commence avec lui. Pas d'effet d'ombre, ça passe. Je le redresse, j'enlève l'effet ombre du chef de clan parce qu'il n'est pas unique. Et le destrier me permet de le faire. Je défends contre le chef de clan, et c'est bon. Et maintenant, malheureusement, si s'il n'y a pas d'effet ombre, elle peut tenir contre lui. Voilà, on va pas prendre de risque, on va tenir contre lui. Si l'ennemi attaquant gagne 1. 2, si le personnage en défense n'a aucun marqueur de dégâts. Ben, elle a des marqueurs de dégâts, donc il gagne 1, il attaque à 3, elle défend à 3 grâce à l'avertissement des dunes d'un. Oh putain, je crois pas ça va tenir. Oh, je le crois pas. Oh, ce serait tellement bon. Lui, il attaque à 4. On va sacrifier lui. Mais lui, il défend à 16 000. Oh, bah j'ai oublié. Oui, il défend à plein. Lui, il défend à 1, 2, 3, 4, 5. L'ennemi attaquant gagne 1. Attribuez-lui une carte ombre. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Je défends à 5. Même 6 d'ailleurs. Non, 5. Et c'est bon. Il n'y a plus que lui à faire. Par précaution, je vais payer 1 pour jouer l'avertissement des dunes d'un sur Amartub.
Et maintenant, eh ben, c'est pas d'effet d'ombre, ça tient. Un effet ombre. Jusqu'à la fin du tour, l'ennemi attaquant ne peut pas subir de dégâts, j'en ai rien à faire, il attaque à 3, je défends à 4, il se passe rien. Et si les joueurs, si aucun héros n'est tué par ces attaques, les joueurs ont gagné la partie. Oh punaise, alors là, je vous avoue que même si je trouve des erreurs en faisant la vidéo, je suis pas peu fier d'avoir passé ça, hein, parce que... alors là, j'ai quand même eu du bol finalement, parce que qu'est-ce qui m'a sauvé là? C'est le fait que les deux compteurs, ils sont partis tout de suite. C'est quoi? C'est la traîtrise qui m'a fait ça? C'est quoi déjà? C'est quoi déjà qui m'a fait ça? Ah oui, c'est celle-là. Là. Non. Si, c'est ça. C'est le truc qui était... c'est la traîtrise qui était attachée au lieu là. Et j'ai bien joué. Hein. Chaque joueur cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un ennemi pays de daim et le met en jeu engagé au combat avec lui, donc il m'engage. Hein. Donc on est bien d'accord que voilà, dès que vous engagez un ennemi, hein, qui vienne de la ZC, qui vienne ici, il vous a engagé. Et donc du coup, à chaque fois que j'engage un ennemi, quand un ennemi engage au combat un joueur, retirez un compteur de temps de la quête en cours. Donc j'ai bien enlevé les deux derniers compteurs de temps grâce aux deux ennemis que j'ai engagés. Et du coup, l'effet forcé se fait avant tout le reste. Donc, quand j'ai enlevé le dernier compteur de temps, j'étais obligé de faire l'effet forcé qui me disait que on faisait des engagements, c'est pour ça que j'ai pris lui, et ensuite on faisait les attaques. Et si ensuite chaque ennemi engagé au combat effectue une attaque, c'est ce que j'ai fait. Ah, est-ce que j'ai donné les cartes rondes? Oui, j'ai donné les cartes rondes. Si aucun héros n'est tué par ces attaques, les joueurs ont gagné la partie. C'est-à-dire que là, ça s'arrête là. On est en phase de quête, mais ça s'arrête là. Oh là là! Oh, je suis tellement content. C'est ma première victoire depuis 13 parties, comme je vous disais. Et alors là, j'ai eu du cul aussi de prendre ça juste à la fin. Bon, évidemment, j'ai pas eu de cul de le prendre tout seul, mais j'ai quand même eu de la chance de le prendre juste à la fin. Parce que là, on est quand même hyper limite. Hein. Et ça se fait, et vous voyez, en 5 tours, ce qui nous est tombé sur la tronche quand même. Hein. On est au 6e tour, là. Hein. On a fait 5 tours complets. Regardez ce qui nous est tombé dessus. Enfin, c'est un scénario, mais c'est catastrophique. Bon, alors, je suis quand même content de l'avoir passé, et du coup, je suis content de mes decks. Hein. Je savais qu'il passerait des scénarios plus faciles, hein. Parce que une fois qu'Arcambrand est équipé, en général, voilà, il défend pour toute la table. Sur une partie que j'ai faite précédemment, toujours sur ce scénario, il avait les 2 destriers, plus les 3 courages inattendus. Il défendait 6 fois. Donc à lui tout seul, il défendait toute la table. Donc il suffisait... Alors j'ai pas entendu quand est-ce que ça s'est arrêté encore, cette fiche caméra. J'espère que vous avez vu la fin du combat. Il faut que je vérifie ça. Alors si vous n'avez pas vu la fin du combat, je la résume très vite, mais on a gagné. On a gagné. C'est dommage, j'espère que ça n'a pas coupé quand on a gagné, parce que là ce serait vraiment rageant. Mais on a gagné. Alors je vous réexplique la fin du combat. Erkambrand a défendu contre lui, le chef turc, qui n'avait qu'un effet ombre. Erkambrand défend à 5, et donc du coup il a tenu. Je l'ai redressé avec le destrier bardé, et en enlevant l'effet ombre du chef de clan. Puisqu'il n'est pas unique, j'ai le droit. Donc du coup Erkambrand a défendu contre le chef de clan qui attaque à 5, et Erkambrand défend à 5. Ensuite, lui, il défend à 6. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 ennemis, donc il défend à 6, 1 plus le nombre d'ennemis. Et donc il a défendu contre lui, qui attaquait à 4. Il y avait un effet ombre qui lui donnait plus 1, donc il a attaqué à 5, mais du coup, lui, il a tenu. Ensuite, et c'est là que, heureusement que j'y ai pensé, Béravor défendait à 3, parce qu'elle avait l'avertissement des dunes de daim. Donc, elle a défendu contre lui. Lui, il a eu un effet ombre qui était que ça lui a donné plus 1 en attaque. Donc, il attaquait à plus 3, mais Béravor défendait à 3 grâce à l'avertissement des dunes de daim. Donc, elle a tenu. Ensuite, j'ai payé 1 de la ressource de la réserve de Béravor pour mettre l'avertissement sur Amartul. Donc, Amartul défend à 4 et il a défendu contre lui. Mais lui, il n'a pas eu d'effet d'ombre, donc, du coup, Amartul a défendu à 3. Voilà. Donc, voilà comment j'ai fait pour ces combats. Et comme je le disais, je ne sais pas si ça a été coupé, hein, donc désolé si je répète, et si ça n'a pas été coupé, tant mieux, mais si ça a été coupé, je vous réexplique. En fait, on est toujours en phase de quête ici, hein, puisque ce qu'on vient de faire, les attaques qu'on vient de faire ont été déclenchées par le fait que j'ai enlevé les 2 compteurs de menace, les 2 compteurs de temps, pardon.
Et quand on fait quand les derniers compteurs de temps sont enlevés, on faisait les attaques. Mais une fois que si vous avez résisté à ces attaques, si aucun de vos héros n'est mort, eh ben vous avez gagné. Donc j'ai gagné. Voilà. Et donc j'étais en train d'expliquer que là, ça c'est bien. Je suis hyper fier de cette partie parce que vraiment ça s'est pas trop mal passé. Et puis je trouve que j'ai bien géré avec les effets ici et les effets là. Mais voilà, il y a certaines parties qui tournent très vite à la catastrophe. J'ai quand même eu quelques coups de chance, hein, évidemment. Le coup de chance de tirer ça au tout dernier tour. Donc du coup, l'Ossiriel ne s'est pris que 2 dégâts, parce que c'était que avec les 2 derniers compteurs de temps que ça a eu de l'effet. Hein. Mais dans une de mes parties précédentes, comme je l'expliquais, cette carte-là, je l'ai eue tout de suite. Je l'ai eue au 2e tour, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, avoir cette carte-là au 2e tour, sachant qu'il y a les compteurs de temps de la première quête, puis les 10 compteurs de temps de cette quête-là, ben vous imaginez bien que c'est une catastrophe si vous avez cette carte-là au 2e tour. D'autant que la seule façon de l'enlever, c'est d'avoir une carte qui enlève les attachements conditions. Alors évidemment, vous pouvez aussi soigner le héros régulièrement. Mais les compteurs de temps ont tendance à aller vite, hein, à s'enlever vite. Hein. Ben, la preuve ici, on en a enlevé 2 d'un coup parce que j'ai engagé 2 ennemis. Donc si vous n'avez pas suffisamment de soins pour enlever à chaque fois ce qu'il faut, ben, c'est pénible. Voilà. Mais bah, c'est une victoire, ma 2e victoire sur ce scénario. Eh ben je suis content, je suis très très content. J'ai pas pioché assez, mais comme vous l'avez vu, c'est aussi le scénario qui m'empêche de piocher. Hein. Sinon, Beravor est là pour ça, hein, justement pour piocher toutes les cartes importantes pour ce deck-là. C'est vrai qu'une fois qu'Arcambrand est équipé, là par exemple, il défendait à 5 2 fois. J'ai des courages inattendus aussi dans ce deck que je mets sur Arcambrand pour qu'il défende plusieurs fois. Et il m'est arrivé de jouer sur cette partie, il défendait 6 fois. C'est-à-dire qu'il défendait à lui tout seul, il défendait quasiment tous les ennemis. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de perdre pour une raison ou pour une autre, bah, notamment pour celle-ci. J'ai perdu une fois à cause de cette carte. Voilà. Et puis bon, évidemment, vous avez vu le scénario, comme quoi il est vraiment atroce. Bah, on n'a fait que 5 tours, vous avez vu ce qui nous est arrivé en 5 tours. On en prend plein la tronche, et notamment la carte 2B qui est absolument immonde. Elle vous fait défausser les attachements importants, elle vous fait défausser tous vos alliés. En plus, vous finissez même pas le tour que vous reprenez des ennemis parce que vous arrivez en 3B. Donc c'est vraiment, enfin, voilà. Bon, c'est difficulté 7, ok, mais c'est vrai que c'est quand même un scénario vraiment difficile. Comme je le disais en cours de partie, ça vaudrait peut-être le coup de faire un deck exprès pour le passé. Que devrait avoir ce deck? Ben, évidemment beaucoup de défense. De la volonté pour passer le 1 assez rapidement, et puis surtout je pense que ça tiendrait bien avec du swarm d'alliés. C'est-à-dire que si vous avez un deck capable de poser 2-3 alliés par tour, et que vous avez quasiment, par exemple, quasiment que des alliés dans votre pioche, bah, ça va passer parce qu'en fait bah, vos alliés de toute façon ils vont pas rester, hein, vous allez les sacrifier au fur et à mesure, mais ça va protéger les héros. Donc à mon avis, un deck swarm d'alliés, par exemple un deck terre extérieure, doit passer ce scénario relativement facilement. Voilà, un deck avec un gros défenseur comme ici Arcambrand ou Bérégon par exemple, ça peut passer aussi à condition que le défenseur soit équipé rapidement d'attachements qui ne sont pas des objets et qui ne sont pas des montures, parce que sinon de toute façon vous allez tout perdre en 2B. Donc du coup, là par exemple les signaux c'est parfait, hein, vous les perdez pas. Mais avec un gros défenseur bien équipé, Arcambrand ou Bérégon avec par exemple des avertissements des Dunédain. Mais Arcambrand a le gros avantage de pouvoir enlever les effets ombres. Il vous faut absolument de la gestion d'effets d'ombre. Vous avez vu, hein, les effets ombres ils sont souvent très très pénibles, hein, notamment celui qui rajoute une attaque ou tous ceux qui rajoutent des dégâts directement. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de cartes pour les bloquer. Dans le deck, j'ai quand même pas mal de cartes pour les bloquer. Notamment, oui voilà, en attendant. Oui, l'héritier de Valendil, je l'ai pas eu non plus, donc ça m'a quand même handicapé. Voilà, cette carte-là qui permet de, quand j'engage un ennemi, si je l'ai joué, je crois, une fois, non? Dans cette partie, je sais plus. Voilà, j'ai une carte pour bloquer ici, donc cette carte-là, et le garde d'Andras qu'on a vu en début de partie. Voilà. Voilà, celui-là qui permet donc de bloquer un ennemi aussi. Mais voilà, j'ai que ces cartes-là pour bloquer, ça en fait 6 quand même sur le deck. J'aurais été beaucoup plus à l'aise avec un Aubert, mais vous voyez que le Aubert, c'est pareil, c'est un objet. Hein, donc si je le mets en 1B, je le perds en 2B. Et si je le mets pas en 1B, de toute façon, tous les 2 tours, je vais défausser ma main. Donc je le jouerai pas non plus. Donc le Aubert, c'est bien quand il arrive quand on est en 3B.
Et du coup, ça donne une défense et un point de vie à Arcambrand puisqu'il est sentinelle. Voilà, bon, il y a eu... Et après, bah, j'ai pas eu beaucoup d'alliés, hein, mais enfin, j'ai eu ce qu'il fallait quand même. Hein. Lui, il est bien aussi pour pouvoir... Voilà. Bon, ben voilà, désolé pour la coupure, je m'en suis pas aperçu. D'habitude, la caméra fait bip bip quand elle se coupe, mais là, je l'ai pas entendu. Donc, dans l'euphorie, j'espère que vous avez vu la fin de partie quand même, parce que vraiment, c'était une fin de partie épique. Donc, ben voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y aura la pause estivale, mais je pense que vers fin juillet, je pourrai refaire une ou deux, enfin sûrement une vidéo. On verra. Probablement avec ce même deck, mais sur donc d'autres scénarios. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.